Allez, c'est parti pour un petit déj. Oui, j'habite dans une moustiquaire en ce moment. Enfin, une moustiquaire plus exactement. Parce que elles sont là les mouches, elles sont là. Bref. Il n'y aura pas énormément d'images et surtout pas d'images d'extérieur cette semaine parce que j'ai fait une chute et que je me suis pété une côte en fait tout simplement. Et donc je suis coincé. Repos obligatoire. Alors je vais quand même essayer de faire une vidéo là au moment où je tourne, il est midi et quelques. En ce jeudi, veille de vidéo. Et oui, et j'ai pas d'image en fait. Donc je vais essayer de bricoler des choses pour vous raconter un petit peu ce qu'a été cette semaine. Cette semaine de douleur d'une part, mais de révélation aussi d'autre part. Voilà, un nouveau projet. Enfin nouveau, oui si. Mise en place d'un projet très ancien, mais du coup ça devient un nouveau projet qui commence. Et puis voilà, je vais peut-être vous faire une petite recette de cuisine, parce que souvent vous me demandez ça, c'est vrai que ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Donc je vais réfléchir, j'ai 2 plans dans ma tête pour la recette de cuisine. Voilà, je fanfaronne mais j'ai super mal en fait. Enfin je fanfaronne pas, j'essaye de passer au-dessus. Et l'eau est en train de bouillir, alors à toutes. Je suis allé m'installer dehors, là-bas. Ça fait mal, très mal. Ah, un petit point d'équilibre pour la table s'il vous plaît. Ça va. Bidim. J'ai fait un petit pain vapeur il y a quelques jours. Ce petit pain vapeur, quand on le met sous un torchon, chiffon, ce qu'on veut, bah, il se tient bien. Hein. Je sais qu'il y en a qui m'avaient demandé de refaire cette recette. Je vais peut-être vous la faire aujourd'hui, hein, de toute façon, clairement. Je voulais vous faire une autre recette, mais je ne l'ai pas encore testée. Bon, déjà on va faire celle-là. Puis après, il faut que je vous raconte un petit peu les projets que je mets en place. Alors je vais pas dire grâce à cette côte cassée, parce que j'avais commencé un tout petit peu avant, mais genre quelques jours avant quoi. Même pas, oui si, 2-3 jours avant. Comment je me suis cassé une côte? Ah ben j'ai voulu gonfler, vous savez ces matelas de plage là qu'on gonfle comme ça avec l'air du temps. Et puis j'ai commencé à essayer de courir et puis tout à coup j'ai pédalé dans la choucroute. J'ai mes chaussures qui n'ont pas du tout adhéré au sol. J'ai fait, je sais pas, 5-6 pas en courant et je pouvais pas me rétablir. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Et en fait, pouah, je suis tombé avec mon poing. Je me suis protégé comme ça, je sais pas pourquoi. Je suis tombé avec mon poing ici et ça m'a explosé la côte. Donc voilà, prise en charge de suite parce que je suis chez quelqu'un qui fait partie du corps médical. Donc j'étais avec cette personne au moment où ça s'est produit et il se trouve que elle a pu me soigner, regarder tout de suite ce que j'avais, etc. Donc voilà, je suis bien entouré, mais ça fait un mal de chien quoi. Et puis il n'y a rien à faire de toute manière. Hein. Une côte cassée, c'est du repos. Du repos, du repos, du repos. Alors qu'est-ce que je fais? Eh ben, je passe beaucoup de temps dans ce fauteuil magnifique, mon fauteuil de présidente. Mon fauteuil de présidente de ma côte cassée. Ouais, je passe beaucoup de temps dans ce fauteuil. Tant que je suis dans ce fauteuil ou allongé ou que je fais des petites choses, ça va. Ça va, c'est gérable. Et puis hier, il m'a pris l'envie d'aller quand même m'acheter un petit peu quelques trucs à bouffer. Je suis parti au petit Biocop du village, là, avec le Watson. Et puis dans le petit Biocop du village, j'ai commencé à me sentir vraiment pas bien. J'avais vraiment très mal. Je commençais à avoir la tête qui tourne. J'avais envie de vomir tellement la douleur était prenante.
Et je suis revenu Fissa, hein, alors que j'avais prévu d'aller faire des images sur la côte, que je me disais je vais aller faire un petit tour. J'ai rien fait du tout, hein. Je suis revenu directement, je me suis posé. Et voilà quoi, donc je comprends bien que cette côte, elle me dit non, non, tu vas rester tranquille maintenant. Bon, de toute façon, elle me laisse pas trop le choix là maintenant. J'ai très très mal depuis que j'ai fait cette petite sortie en fait. Donc, donc voilà, c'est réglé, j'ai bien compris la leçon. Reste tranquille. Voilà, la leçon en ce moment, c'est reste tranquille. Donc ça veut pas dire que je fais rien. J'essaye quand même de faire des petites choses. Vraiment, pour le moment, c'est des petites choses. Physiquement, j'entends. Hein. Je marche un peu. Voilà quoi, je marche un peu au milieu du jardin. Je peux même pas aller jusqu'à la côte. Enfin, c'est terrible quand je marche. Ça me fait une résonance qui me tape dans la cage thoracique, donc ça fait mal. Bref, donc je suis beaucoup sur mon ordinateur et, je mène à bien ce projet que je pensais pas démarrer comme ça sur les chapeaux de roue, comme on dit. Et j'ai une grosse inspiration alors que je l'ai cherché très longtemps. Et je vous en parle un petit peu après mon petit déj. Elles sont, regardez ça un peu, il a 3 jours, 4 jours ce pain. Alors quand je dis du pain, oui c'est du pain, ça a la valeur d'un pain, mais évidemment c'est pas un pain qui a gonflé, machin, etc. C'est un pain qui gonfle directement dans le cuit vapeur. Et c'est très bon, celui-ci est sans gluten, c'est que de la farine de sarrasin, un tout petit peu de farine de riz que j'avais à finir, et un petit peu de farine de maïs. Voilà, après vous faites vos choix de farine, hein. Ça marche aussi avec la farine de blé, bon c'est moins bon pour la santé la farine de blé, mais après voilà, chacun vous faites vos choix dès l'instant que vous avez 280 grammes de farine, quelle qu'elle soit, ça fonctionne. De toute façon il faut que j'en refasse un, donc je vais vous faire participer par l'intermédiaire de l'image. Et voilà, le petit déj, c'est fini. Passons aux choses sérieuses. D'abord, quelques granules d'arnica pour supporter les heures qui viennent. Voilà. Il tombe des gouttes de pluie? Oh non. Mais non. Ah ouais, j'ai un nouveau projet. Et c'est là-dedans que ça se passe. Ça fait très longtemps que je voulais faire ça. Et puis, ça venait jamais. C'était dans un coin de ma tête, quoi, comme plein de projets. Mais celui-là restait quand même présent. Puis, ouais, je me disais à quoi bon, de toute façon, ça va intéresser qui? Et puis, quand j'ai fini mon petit tour avec petit road trip là en Armorique avec Françoise, je suis revenu, je me suis calé en face de la mer. Puis tout à coup j'ai attrapé mon téléphone et j'ai commencé à parler. Et lui il écrivait. J'ai tout balancé dans mon ordi. Et en fait, je viens de commencer le livre de ma vie. Alors souvent je me suis dit à quoi ça sert, parce que des vies qui ont des histoires à raconter, il y en a beaucoup, hein. J'ai même envie de dire qu'on a presque tous une vie qu'on peut raconter. On a tous vécu des choses fortes, incroyables, etc. Donc je me disais, pourquoi est-ce que je mettrais... pourquoi? Parce que souvent on me dit oh là là, mais c'est incroyable, mais t'as vécu ça aussi. Oh là là, mais c'est incroyable, mais ça aussi tu l'as vécu. Mais il faut vraiment que tu écrives le livre de ta vie, parce que tu as eu plusieurs vies dans une seule. Puis je me suis posé, je me suis dit, c'est pas faux. C'est pas faux. Et récemment, j'ai rencontré Nathalie, coucou.
et une autre turtle qu'on n'a pas vue parce qu'elle est juste passée un soir manger avec nous. Brigitte, qui sont venus me voir juste avant qu'on parte pour le road trip avec Françoise. Et puis voilà, je papote. Et puis Nathalie me dit, mais faut vraiment que tu écrives un bouquin sur ta vie, quoi. On me l'avait dit plein de fois, mais je me suis dit, ben voilà, on me le redit encore. Je dis bon bah, et schlack, c'est parti. Alors si je vous parle de ça, c'est pour vous dire que déjà j'ai écrit quasiment 10 jours après ça, 12 jours, 13 jours, allez 15 jours après ça. J'ai déjà quand même envoyé là une centaine de pages. Ça me fait tout bizarre, hein, parce que ça fait beaucoup, hein, beaucoup d'écriture. Parce qu'au début j'ai commencé comme ça, mais maintenant j'écris avec les doigts. Et tout ça pour vous dire que je sais pas encore ce que je vais en faire. Je l'écris déjà dans un premier temps. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Et est-ce que je le garde à titre privé pour certaines personnes de mon entourage? Est-ce que je le réserve pour voilà, ma communauté sur la chaîne Turtle Pamplemousse? Est-ce que je le mets carrément on verra. Alors il y en a qui me disent oui, c'est une thérapie. Je dis je ne sais pas, on verra plus tard. J'en ai aucune idée en fait, hein, si c'est une thérapie ou pas. Ce que je peux vous dire quand même qui est très intéressant, c'est très intéressant en fait d'écrire le livre de sa vie. Parce que d'abord on se rend compte que les émotions qu'on a eues sur le moment, mais même je commence quand je suis petite, donc les émotions qu'on a eues quand on était petit, ben quelque part elles sont toujours là. Il suffit de les recontacter pour que l'essence même de ces émotions, il y a du vent, j'espère que vous allez m'entendre. Il suffit de les recontacter pour que finalement ces émotions reviennent presque intactes. Le temps n'a pas beaucoup altéré en fait les émotions finalement. Très peu. Il n'a pas altéré, il a un petit peu distancé, oublié, je ne sais pas comment on peut dire. Et pour cette raison, je trouve que c'est hyper intéressant, un travail qui est très intéressant en fait. J'ai peur que le vent fasse du bruit dans le micro. Puisque ça se lève parce qu'il y a de l'orage là qui arrive. Ah, et ça je peux pas le savoir s'il y a du bruit dans le micro, voyez-vous. Compliqué. Voilà, ça se calme. Oui, et c'est très très intéressant de voir à quel point finalement tous nos souvenirs, toute notre enfance est encore là, bien présente. Et que finalement il suffit d'aller rechercher. Alors il y a des trucs qu'on évite d'aller chercher évidemment parce que des choses dures, difficiles qu'on a vécues. Mais finalement même celles-là on se rend compte que de les revivre c'est pas si mal en fait. C'est parce qu'on les revoit avec un regard d'adulte. Et ça change en fait la donne par rapport à l'émotion. Même si elle est toujours intacte, ou quasiment intacte, hein, vraiment. Le fait de la voir autrement, ça a un côté... c'est très très intéressant en fait. J'aurais jamais pensé ça, hein, franchement. Pourtant j'écris des chansons, j'ai écrit des poèmes, j'ai écrit des textes, j'ai écrit des contes pour enfants, j'ai écrit plein de choses. Et là c'est un travail particulier quand même. C'est un travail d'introspection, c'est un travail de mémoire aussi, parce qu'il faut vraiment les fouiller loin des fois, en se disant mais attends, mais c'était en quelle année ça? Je faisais quoi à tel moment? J'étais avec qui? C'était qui mes potes? Qu'est-ce que je faisais? Et c'est intéressant pour faire travailler sa mémoire aussi. Voilà. Donc c'est un nouveau projet, très nouveau, qui est très plaisant en fait à faire. J'y suis plusieurs heures par jour. Le premier jour ça a été, j'ai travaillé presque 10 heures. Bam bam bam, j'ai bombardé, j'ai vraiment bombardé. Puis le lendemain j'ai travaillé genre 4-5 heures. Maintenant j'essaye de travailler 2-3 heures par jour. Après je me fixe pas d'objectif en termes de temps de travail. Hein. Il y a des jours où je fais une pause aussi. Il y a eu un jour où j'ai fait une pause, là j'ai dit j'avais d'autres choses à faire déjà. Et puis c'est bien aussi de prendre un petit peu de recul par rapport à ce qu'on écrit, par rapport aux émotions qu'on est revenu chatouiller sévèrement. On a besoin de reposer les choses, hop, ça repart.
Et franchement, si vous avez l'occasion d'écrire vos vies, même pour vous, hein, juste pour vous, comme ça, pour voir, l'intérêt de ce travail, en fait. Il faut le faire soi-même, hein. Moi, je vous parle de mon expérience à moi, mais après, chacun doit trouver des choses peut-être similaires aux miennes, mais aussi peut-être différentes, hein, je sais pas. Donc, voilà les amis, le bouquin n'a pas encore de titre. J'ai mis un titre factice, mais c'est un titre provisoire, quoi. Voilà, c'est juste comme ça. Et on verra par la suite. Et c'est vrai que quand on me dit t'as plusieurs vies, là j'en suis en 1976, sachant que je suis né en 62. Et déjà là, je me dis, ah ouais, t'as déjà vécu tout ça quand même. Et donc j'ai 16 ans, 14 ans, 16 ans, 15 ans, je ne sais plus. Faites le calcul, je suis né en 62. Et donc, je vous tiendrai au courant de l'avancement de mon travail. Et puis, je vous dirai un peu ce que j'en fais à un moment ou à un autre. De toute façon, là, la musique, vous le savez, hein, depuis Lily Joy, j'ai vraiment beaucoup de mal à recontacter la musique. Quand j'entends de la musique, même sur les réseaux, sur des trucs, je me mets à pleurer. Enfin bon, il y avait un lien de musicalité avec Lily Joy, il faut croire. C'est vrai que je l'emmenais partout sur mes concerts et qu'elle était toujours à côté de moi, que toutes mes répètes, elle était à côté de moi. Voilà, il y a certainement tout ça, évidemment. Mais là, pour le moment, c'est en stand-by. Et je ne veux pas forcer les choses. Et puis, j'avais repris un petit peu le hautbois, mais là, avec cette côte-là qui me fait un mal de chien, sachant que c'est un instrument qui demande énormément de pression thoracique pour envoyer de l'air, pour le moment je reste tranquille. J'ai compris hier ce que ça voulait dire de forcer un peu sur la douleur. Là j'ai dit on va se calmer. De toute façon j'ai pas le choix là, j'ai vraiment trop mal. Et alors c'est vrai que l'arnica que je prends là ça atténue, mais ça n'enlève pas, hein. Pour le moment c'est encore à fleur de côte, à fleur de peau de ma côte là en dessous. Et puis en plus c'est une coquine, c'est que la douleur, la côte qui est cassée, elle est juste là en dessous. Donc bon, bref. Donc ça m'oblige en fait, bizarrement, c'est bizarre, hein, que quand même la vie est étrange, hein. Je me suis jamais rien cassé à part le bassin quand j'étais jeune, ça vous le verrez dans le bouquin, enfin vous le savez, hein, dans l'accident dans lequel j'ai perdu mon père en montagne. J'ai eu 3 fractures du bassin et je me suis jamais rien cassé d'autre. Et là c'est la première fois que je me recasse un truc et je retrouve vraiment la même douleur que les douleurs des os cassés de mon bassin, quoi. Et hier j'ai vraiment compris parce que je me suis vraiment retrouvé dans une situation comme quand j'avais le bassin cassé et que je commençais à marcher, hein. Je devenais blême tellement la douleur elle était intense. J'avais envie de vomir, je commençais à avoir la tête qui tourne. Une fois même je suis tombé dans les pommes quand j'étais môme là. Et j'ai revécu cette scène là dans le Biocop et j'ai fait oh là. Et là je suis revenu en me disant non, c'est vraiment une fracture je pense. Ou à minima une fêlure, mais bon de toute façon c'est pas la peine de faire des radios dans ce cas là, because il y a pas de. On plâtre pas. Voilà, je me repose. Donc je se repose devant mon ordinateur et j'écris le livre de ma vie. C'est pas mal déjà, hein? Au moins je fais pas rien. Parce que sinon, moi je suis pas la fille qui fait rien parce que soit je gamberge, je pense à des trucs, à des projets, des machins, des trucs, gna gna. Il y a des trucs là, j'ai pas fini, hein, mais là je peux pas faire de patinette. Mais là j'ai trouvé des trucs pour maintenir ma carriole, mais pour le moment je peux pas trop bricoler. Donc voilà, ça c'est un stand-by. Et voilà, et celui-là qui ramène sa fraise et qui me dit bon, il serait peut-être temps que tu m'écrives, non? Bon alors je t'écris, hein. Maintenant j'ai du temps et il paraît que c'est long une cassure de côte. Donc je vais vraiment avoir le temps d'écrire. Voilà, et une fois que j'aurai fini d'écrire, je pense que je vais vous faire la recette du pain à vapeur. Parce qu'on m'a demandé de la refaire. Je l'avais mise dans une vidéo déjà. Mais on m'a demandé de la refaire parce que je sais pas, ça intéresse les gens. Peut-être qu'ils ont loupé des. Ou voilà, je vais faire ça de façon plus précise en tout cas peut-être. Parce que c'est vrai que les gens ont souvent besoin des quantités, des machins, des proportions. Moi je suis la fille qui travaille un peu au pif. Donc peut-être que j'avais été un peu trop au pif la fois d'avant. Que j'avais pas prêté attention aux quantités. Donc là je vais essayer d'être réglo. De faire comme une vraie recette de cuisine sur les réseaux. Alors, vous prenez de la farine, machin. Non, je vais essayer de faire quelque chose de correct.
pour que ce soit clair pour tout le monde. Parce que le petit pain vapeur, il est quand même... Ben là, j'avais plus de pain, en fait, c'est tout simple. Hein. Et je pouvais pas bouger. Donc, je me suis dit, bon, moi, je vais faire du pain. Et puis, je sais que ce pain vapeur, c'est facile à faire, c'est rapide, puis il est très complet, parce qu'il y a quand même 2 œufs dedans. On peut mettre une cuillère de sucre. Bon, moi, je trouve pas ça très utile, à part attirer les fourmis et les mouches. Je l'ai pas mis, là, et je trouve pas de différence. Bref. Et puis voilà, c'est un petit pain bien complet. Il remplit correctement l'estomac. C'est tout ce qu'on lui demande. Allez, faut que je bosse. Ciao. Sur une machine à écrire, ça ferait schling. C'est comme ça que j'avais commencé à écrire des trucs à l'époque. Bah ouais, maintenant on fait pip. Ça fait pip. Schling. Page 15. Je crois. Il y a des mouches partout, c'est terrible. Ah ouais, le pain vapeur. Le pain vapeur. Dans mon petit livre rouge et noir de recettes que j'ai depuis, oulala, pas mal d'années. Hein. Mouche, ça suffit. Le pain vapeur. Il vous faudra 280 grammes de produits secs. J'entends par là des farines. Donc moi, dans mon cas, je vais choisir de la farine de blé noir que je vais mélanger avec un peu de farine d'orge et de farine de avoine complète. Voilà, je vais faire un petit mix. Prenez des notes, hein, c'est la dernière fois que je le fais celui-là. Hein. La vraie recette, c'est avec de la farine de sarrasin, de la farine de châtaigne, de la poudre d'amande. Et voilà. Et donc c'est 130 g de sarrasin, 90 g de châtaigne et 60 g de poudre d'amande. J'ai fini par tout virer parce que châtaigne et amande sont des produits que j'utilisais que pour faire du pain, donc ça me faisait des trucs qui me prenaient de la place. Et que de plus sont des produits qui sont assez coûteux en fait. Donc j'ai réduit le budget et moi je le fais avec les farines que j'ai. Ça peut être complètement de la farine de blé noir ou d'une autre farine ou de la farine de maïs. Ah oui, j'ai de la farine de maïs, mais je vais peut-être pas tout mélanger non plus. Ensuite, dans le dernier que j'ai fait, j'ai pas mis le sucre, mais normalement il y a une cuillère à soupe rase de sucre de coco. C'est celui que j'utilise, donc ça va. Puis un petit peu de bicarbonate évidemment, et puis un peu de sel fin, du lait végétal ou de l'eau, ça marche aussi, c'est un liquide, 2 œufs et une cuillère à soupe de vinaigre, si possible non pasteurisé, mais ça marche aussi avec du vinaigre normal. Voilà, je vous montre tout ça de suite. 2 récipients parce que il y a une subtilité dans cette recette, c'est de mélanger dans un les ingrédients secs et dans l'autre les ingrédients mouillés, humides. Alors, oups, ça c'est la grosse base pour moi, c'est ici. Farine de sarrasin, blé noir quoi, c'est pareil. On dit blé mais en vrai ça vient pas d'une céréale, ça vient de la fleur de sarrasin, de farine. Un petit sachet de farine toute neuve. Il faut donc ouvrir le paquet. Ta-ta-ta. Voilà, alors ça c'est de la farine d'avoine. Je fais des expérimentations, je la connais pas celle-là. Jamais utilisée. 200. Pof, on va en rajouter un petit peu là. Voilà, et on va ajouter. Je vais mettre là pour le moment. La farine d'orge. Toute neuve aussi. Oucha! Yeah! T'as vu un peu? C'est moi qui gagne sur les paquets. Hey. Ah, les jaunâtres, c'est marrant. On dirait presque de la farine. Ah non, quand même pas. De maïs, j'allais dire, mais non. Alors, 280. Donc 250.
et 200. Hop là. Voilà. Et toc. Je mélange mes farines. Dans les trucs secs, il y a ici le bicarbonate. Le bicarbonate, je sais plus combien il m'en faut. Une demi-cuillère à café. Ah ben c'est pas beaucoup, hein. Regarde, je pense qu'avec deux comme ça, c'est une demi. Moi, je fais un petit peu au pif, hein. Je suis la fille au pif. Ouais, ça fait presque une cuillère, ouais. C'est pas grave. C'est très bon pour la digestion, le bicarbonate. Voilà. Mais pendant que j'y suis, je vais mettre un petit peu la pincée de sel. Est-ce que j'ai la pincée de sel là quelque part? Mais oui, c'est une pincée de sel. Ou pas? Oui, une cuillère à café entière. Ouh là là. De sel. Ouh là là. Ça fait beaucoup, non? Ouais, ça fait presque ça. Je vais mettre un peu moins. Tic. Tic tac toc. Voilà. Hop. La cuisine dans la joie et la bonne humeur. Voilà, qui c'est que j'ai oublié dans les produits secs? Yeah. Je crois que j'ai tout mis. Hein. Le bicarbonate, le sel fin, c'est ça. Et après, on passe aux autres qui vont être dans l'autre. Comment dit-on? Dans l'autre. Ramequin. Saladier. Dans l'autre saladier. Voilà. Alors déjà, je prends de l'eau. Alors, il m'en manque un peu. Alors, ils disent 25 centilitres d'eau, ce qui fait donc un quart de litre. Ça peut être du lait végétal, de la boisson végétale plus que du lait. Et puis il y a ici les 2 œufs que je mets dedans. Plouf. Plouf. L'essuyage. Qu'est-ce qui manque? Eh bien, notre vinaigre qui se joue à une cuillère à soupe, je crois, ouais. Alors, pourquoi est-ce qu'on met les choses séparément, à votre avis? Parce que la tambouille, c'est de la chimie. Et qu'il y a des ingrédients, quand on les met ensemble, ils commencent à agir de suite. Donc, on fait en sorte de les mettre ensemble au moment où on veut qu'ils agissent, c'est-à-dire juste avant d'être mis à la chaleur. Voilà, hop, ça fait des œufs, du vinaigre, et dans l'occurrence, ce sera de l'eau. Donc ça va être un pain très simple en fait. Voilà. Je crois que je n'ai rien oublié. Je peux donc refermer. Qu'est-ce qui se passe après? Après, je vais mettre tout ça dans ce petit plat. D'accord? Une fois que j'aurai mélangé les deux. Mais avant tout, il faut que j'allume le gaz pour faire chauffer l'eau, pour faire la vapeur.
tac, tac. Ce qui est bien dans les petites maisons. Hop. Ce qui est bien dans les petites maisons, c'est que tout est à portée de main. Ça, c'est tip top. Alors je vais chemiser, ça s'appelle, c'est son nom, chemiser. Je vais chemiser ce petit plat avec un petit peu d'huile, d'olive en l'occurrence. Mais ça peut être n'importe quelle huile que vous avez chez vous, évidemment. De cuisine, bien sûr. Ah, cette blague. Chemiser, c'est ça, c'est lui mettre une chemise, quoi. Hop, et voilà. Je vais prendre une petite feuille de sable, je vous dis, c'est ça qui est bien dans les petites maisons. Toc, et voilà. Moi j'adore les petites maisons, juste pour ça. Ensuite on arrive au gros du travail. Maintenant, je vais donc mettre le mouillé dans le sec. N'est-ce pas? Et je vais donc mélanger ma petite prépa. C'est un petit peu comme un cake en fait, hein. Peu de choses près. On écrabouille un petit peu. Si jamais ça grummle, c'est un nouveau verbe. Ouais, ça en fait pas beaucoup, on fait des grumeaux. Étant donné qu'on n'est pas dans de la farine agglutinante comme la farine de blé par exemple, dont le gluten fait tout de suite des paquets. Ici c'est plus souple. On a beaucoup moins de chances de faire des grumeaux. Alors faut faire exprès quoi, parce que franchement j'ai lancé ça comme ça vite fait dans l'eau, le liquide dans le sec. Je me suis pas préoccupé plus que ça. Et là vous êtes vraiment en live. Dans temps réel je veux dire. Voilà, j'ai pas coupé la vidéo. C'est ça quoi je veux dire, donc je peux pas tricher quoi. Elle est pas belle celle-là? Je l'ai retrouvée, ma topine. Ça c'est une bonne topine, hein? Oh, oui. Parce que je me souviens d'une fois où je l'avais paumée et j'étais un peu embêté. Je glisse tout ça dans mon plat chemisé. Bien évidemment, si je m'arrête là, c'est un gros gâchis. Et heureusement que je sais plus comment elle s'appelle, marquise, non. Ah, je sais plus comment ça s'appelle ce truc, mais vous allez me le dire, je le sais. Je sais plus comment ça s'appelle ce truc. C'est pas une marquise? Si, je sais plus, non, une marquise, c'est un truc qui est au-dessus d'une porte là, en verre. Bah voilà, des fois je perds des mots, c'est comme ça. Mais c'est pas grave. Ça veut pas? Non, tant pis. Voilà. Ben dis donc, j'ai réussi à faire des images finalement. C'est dingue, hein. Alors évidemment, il n'y aura pas un majestueux coucher de soleil sur la mer cette semaine. Je les vois de loin. Hein. Mais je peux pas aller là-bas pour le moment. Je suis vraiment coincé. Hein. Bon, c'est la vie, hein. C'est pas dramatique. Comme je vous disais, ça me permet de faire l'écriture de ce bouquin que je voulais écrire depuis toujours. Que je publierai ou pas. De toute façon, je sais pas encore comment ça se publie, mais je ferai appel à ma copine Mélanie de la chaîne Mélanie et Stark, puisqu'elle a sorti déjà un bouquin. Voilà, vous pouvez aller la voir, c'est vraiment des vidéos toutes simples, toutes authentiques, très sympa aussi.
Donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne, je vous mets tout ça en dessous là. Et elle a sorti un bouquin que j'ai pas encore lu, parce qu'en fait je pensais lui échanger son bouquin contre mes albums de musique. Et on s'est pas vu, enfin, on n'a pas pour le moment réussi à se voir, donc mais ça va viendre. Ah, je crois que mon eau est déjà en ébullition. Voilà. Donc, le pain est terminé, vous vous rendez compte? Il n'y a pas de pause, pas d'attente pour que ça lève, etc. C'est pas du tout ça le jeu, ma pauvre Lucette. Allez, voilà. Toc. Allez, je le mets là aussi. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors mon Watson il est un petit peu penché. Donc forcément mes liquides sont penchés. C'est comme ça. Après quoi, eh ben, je glisse ça ici. Vous avez vu les trous? Alors vous allez me dire oui, c'est un cuit vapeur comme les autres, mais non. Non, je vous arrête tout de suite, c'est pas un cuit vapeur comme les autres. Tous les petits trous qui sont là. Ah, moi je fais de la pub, pas parce que je reçois zéro argent, hein, ni rien du tout. C'est juste parce que je l'utilise depuis longtemps et que je suis plus qu'archi convaincu. Tous ces petits trous là, ils ont été fabriqués sur le nombre d'or. Ça paraît bête, hein. C'est pour ça qu'ils sont gros en fait. Beaucoup de cuits vapeur ont des tout petits trous. Ceux-ci sont très gros. Tout est calculé pour que l'eau le couvercle est rond aussi, pour que l'eau qui coule du couvercle ne coule pas sur les aliments. Donc ça va couler autour de la coupole, ça coulera sur les côtés, ça redescendra dans la cuve où il y a déjà de l'eau. Donc bah lui, hop, voilà, il est à sa place. Et je vais mettre tout ça dans la cuve, ici même. Hop, je tourne. Vous voyez la coupole là, c'est fait exprès. Hop, hop, et c'est parti pour 50 minutes. Je baisse le feu parce que là j'ai une vapeur très beaucoup de vapeur énervée là, ça va se calmer. Et voilà. Et voilà, plus qu'à donner un petit coup sur la table et sur les trucs, et c'est fini. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout malgré le fait que je sois coincé, et je vous montre le petit pain à la fin. Tchuss. Voilà. Buongiorno. Oh, il est magnifique. Très beau. Bon, il est chouette, non? Eh ben, plus qu'à attendre qu'il refroidisse et à faire des jolies petites tranches pour le petit-déj. Allez, ciao, ciao!